plusieurs, mais c'est des photos que j'ai faites au début des années 80. Puis, il y en a une en particulier que j'ai choisie parmi celles-ci. Puis c'est cette photographie. Parce que, en fin de compte, j'ai commencé à faire de la photo de nature au début des années 80. Puis c'était une façon pour moi enfant, j'allais beaucoup dans les forêts, les boisés. Puis je trouvais que je voyais des choses fantastiques. Mais c'était des visions de l'enfance. Puis ce que j'ai voulu faire dans les années 80, c'est retourner dans la forêt, puis voir si je pouvais voir de la même façon que quand j'étais enfant. Puis si je pouvais, avec la photographie, ramener des preuves de ces visions fantastiques. Donc, c'est une de ces photos-là où je trouve qu'il y a du fantastique, qui a été comme un départ de ma démarche. Ce qui m'a fasciné, en fin de compte, c'est on dirait des arbres qui dansent, mais c'est une projection que je faisais, en fin de compte. C'est mon imagination qui galopait. Puis, c'est un peu ça qu'on fait quand on est enfant. Moi, enfant, je me promenais en forêt, mais j'avais peur. Puis, mais je trouvais ça extraordinaire. Donc, j'imaginais plein de choses. Puis, ça a été comme un point de départ pour moi, pour ma démarche. Par la suite, j'ai changé. Je me suis rapproché de la nature. Je me suis intéressé vraiment à la nature, à la matière, à l'organique. Je me suis vraiment investi là-dedans. Mais je suis parti avec cette idée-là de retrouver le côté fantastique et mystérieux de la forêt. J'ai toujours hésité je n'étais pas à l'aise de dire que je fais du paysage. Pour moi, je fais plutôt de la photographie en nature, de la photographie de la nature. Les photographies qui sont ici dans la galerie, c'est des photographies du sol, des photographies de très près, c'est des photographies où on sent beaucoup la matière, où je voulais établir un contact avec la nature, mais un contact, être très près de la nature, au sens littéral aussi, parce que ma caméra est à peu près 1 mètre du sol. Puis moi, ce que je trouvais, quand j'ai commencé à faire du paysage, c'est que les photos de paysage que je voyais ne me satisfaisaient pas. Et puis moi, je me suis dit, c'est pas comme ça que je vois le paysage. Moi, j'aimerais ça, avoir des photos qui traduisent ma manière de voir le paysage. Et puis, le grandiose, le lointain m'intéresse peu. C'est ce qui est vraiment près de moi, le petit, qui pour moi, renferme le plus de mystère. Donc, j'ai continué là-dedans, je continue encore. Présentement, depuis 1997, c'est-à-dire, je travaille sur un territoire, je travaille toujours dans le même territoire, et puis, je découvre toujours des choses que je n'avais pas remarquées qui me parlent, puis qui sont mystérieuses pour moi encore, parce que moi, je découvre par l'observation de la nature. C'est un peu ça ma démarche. Puis c'est une démarche très méditative aussi, d'une certaine façon. Tu sais, j'essaie d'avoir un esprit vide, dans le sens ouvert à ce qui est autour de moi, un peu comme si j'essaie de voir les choses comme si c'était la première fois, ce qui n'est pas vraiment évident. Moi, je suis autodidacte. J'ai commencé à faire de la photo il y a 40 ans. C'était accidentel. J'avais un ami qui faisait de la photo, qui avait fait un cours de photo. Puis on avait loué une maison à la campagne, puis je m'ennuyais. Puis j'ai acheté une bobine de film. J'ai fait quelques photos, puis je suis rentré en chambre noire pour agrandir mes photos. Puis je suis resté 8 heures sans sortir, sans m'apercevoir que j'étais vraiment... J'ai eu la piqûre. Puis à partir de ce moment-là, j'ai continué à faire la photo. Je suis artiste, mais pour gagner ma vie, j'ai aussi fait beaucoup de piges, des photos de commande. J'ai travaillé pour des architectes, des syndicats, des musées. Donc, j'ai toujours été entre la pige et l'art, dans le sens où ma pige nourrissait mon art, financièrement.
Donc, pour votre passion, c'était une découverte accidentelle? Accidentelle, complètement accidentelle. Parce que moi, je le regardais, mon ami qui s'appelait Pierre, qui s'appelle encore Pierre. Et je le regardais faire, puis je trouvais que ça avait l'air ennuyant. C'était pas intéressant. Puis quand je l'ai fait, là, j'ai compris. Il y a quelque chose de magique. Maintenant, on travaille en numérique, mais auparavant, on agrandissait les photos, puis on voyait apparaître la photo dans le révélateur. Puis il y avait quelque chose de magique. Puis aussi le contrôle qu'on avait, la mettre plus foncée, la photo plus pâle. En tout cas, il y avait plein de petites nuances. Il y avait quelque chose qui me fascinait. Puis aussi le fait de photographier quelque chose en 3 dimensions, puis après ça, de le voir en 2 dimensions. Parce que tu viens qu'à développer... Quand je photographie, je me dis comment ça va sortir en 2 dimensions ce que je photographie. Donc, il y a toujours cet élément-là de surprise, si on veut, de voir le monde en 2 dimensions. Tiens. Puis en noir et blanc aussi, parce que j'ai commencé en noir et blanc, puis je suis venu à la couleur par la suite. Est-ce que vous vous souvenez encore de vos premières photographies, cette journée-là, quand vous avez commencé? Oui, j'avais photographié un pommier. En plein hiver, il y avait un pommier, puis je trouvais que les branches, ça faisait des belles lignes. Puis j'avais photographié le pommier, puis c'était en pleine campagne, donc j'avais photographié des paysages, des champs, des champs de neige, puis tout ça. Ma carrière a évolué. Moi, j'ai commencé par faire du documentaire, et disons de 75 à 81, j'ai fait du documentaire. Puis par la suite, j'ai fait de la photographie de nature, du paysage. Donc, j'ai eu il y a eu des photographes qui m'ont influencé, mais il y en a eu plusieurs. Les premiers qui m'ont influencé, quand je faisais du documentaire, c'était les photographes humanistes français, Doisneau, Cartier-Bresson. Par la suite, il y a eu un photographe américain, Robert Adams. Ensuite, il y a eu Robert Frank, qui est très connu, qui est un photographe très connu, qui m'a influencé beaucoup aussi. Mais je ne dirais pas qu'ils m'ont influencé directement. C'est des photographes dont j'aime beaucoup le travail, mais ça n'a pas influencé directement mon travail. Puis récemment, il y a Rinko Kawashi, qui est une jeune photographe japonaise que j'ai beaucoup aimée. Elle était présente au mois de la photo en 2011 à Montréal. Et dernièrement, j'ai découvert un photographe allemand, Joachim Lempert. Je ne sais pas si je prononce bien, sûrement je prononce mal, qui est un biologiste, qui a fait des études en biologie, puis pour devenir photographe. Puis je trouve qu'il y a une sensibilité incroyable, en tout cas qui rejoint la mienne. Parce qu'il y a beaucoup de photographies que je trouve belles, intéressantes, mais qui ne me rejoignent pas tant que ça. Par contre, il y a des gens qui me rejoignent beaucoup. Tu sais. Est-ce que vous avez déjà découvert quelqu'un qui a un style qui rapproche vraiment le vôtre, ou vous sentez-vous vraiment unique dans votre genre de photographie? J'ai eu des compliments. Il y a quelqu'un qui me l'a dit il y a une dizaine d'années que mon travail ressemblait à rien. C'était le plus beau compliment que j'ai jamais eu. Parce que, non, je veux pas, j'en connais pas qui font un travail comme le mien. Mon travail c'est très long faire ce que je fais. Je fais beaucoup de photos puis de marches avant de sélectionner des images. Je considère que je fais 7 à 8 bonnes photos par année, mais que moi je sélectionne. Donc, je ne connais pas d'autres photographes qui travaillent comme moi. Et puis, je n'y tiens pas non plus. Dans le sens que j'aime autant être unique, j'aime autant être personnel. Tu sais. C'est un bon compliment. Ouais. Est-ce que vous retouchez vos photographies après, ou vous les gardez vraiment telles qu'elles sont? J'essaie de les garder telles qu'elles sont, mais j'essaie de me rapprocher de plus de ce que j'ai vu, en fin de compte. Puis je travaille avec une caméra qui a beaucoup de précision, justement pour aller chercher le détail de la matière, puis de me rapprocher vraiment le plus près au niveau des couleurs, des contrastes de ce que j'ai vu. Ma caméra, c'est comme un calepin de notes. Je me promène, puis je prends des photos de ce que j'ai vu.
Parce que ce qui est magique, c'est quand je le vois, puis en rapporter une preuve. J'en rapporte une preuve avec la photographie. Et quel genre d'outils ou de caméra est-ce que vous utilisez pour faire votre travail? J'ai une caméra, c'est un Hasselblad, format 6 cm par 6 cm. Ce qu'on voit ici, c'est du film, c'est à partir de rouleaux, de film, pellicule. Et maintenant, je travaille depuis 2 ans avec un dos numérique, c'est-à-dire mes photos sont numériques maintenant. Je travaillais en carré, maintenant mon dos numérique est légèrement rectangulaire. Et j'avoue que j'aimais beaucoup le carré. Parce que le carré, ça fait référence au cercle. Puis quand on regarde une photo carrée, notre œil tourne dans la photo au lieu de se promener de gauche à droite. Et puis moi, je trouve ça plus intéressant. Je trouve ça plus intéressant. Est-ce que vous pensez retourner à la caméra non numérique? Non, parce que c'est trop complexe. Il faut numériser le film. Il faut... Ensuite, les couleurs sont complètement étranges. Il faut ramener les couleurs. C'est un long processus, très, très long. Avec le numérique, c'est tellement plus simple. Puis, le dos numérique que j'ai est beaucoup plus précis que ce que le film me donnait. Et donc, ce serait un petit peu maso de ma part. Bien, j'ai été chargé de cours à l'UQAM en photographie. C'était un cours pour débutants, pour les gens en histoire de l'art. Puis je me suis rendu compte que les gens en histoire de l'art, qui avaient déjà une culture en histoire de l'art, avaient beaucoup plus de facilité à faire de la photo. Tout de suite, la photo, après quelques cours, la photo, je trouvais qu'elle était très bonne. Donc, il y a une question de culture. Moi, je conseille aux gens qui veulent faire de la photographie d'acquérir une culture de l'image, que ce soit en peinture, en photo, ou en quoi que ce soit, et de regarder le travail des autres photographes. Avec les livres, ou maintenant on a Internet, on peut aller sur Internet, de regarder les images, de se questionner sur les images. C'est ça que je conseille pour ceux qui veulent devenir photographes, artistes ou même pigistes, parce que ceux qui font de la photographie de commande, c'est un art aussi. C'est faire de la bonne photo de mode, c'est pas facile. C'est des artistes, ces gens-là. Donc, acquérir la culture. La technique, c'est important, mais c'est facile à acquérir la technique. C'est très facile. N'importe qui peut acquérir la technique. Puis, pour moi, c'est un peu secondaire, dans le sens qu'il y a toujours moyen d'acquérir de la technique, mais de la culture, ça, c'est plus compliqué. Selon vous, est-ce qu'un artiste est né ou il est créé? Il y a Picasso qui a dit que tout le monde naît artiste. C'est de vieillir et demeurer artiste qui est difficile. Donc, c'est quelque chose qu'on cultive. Puis, il y a toujours moyen de le cultiver. Pouvez-vous nous dire qui est Normand Rajotte? Bien, je suis un artiste depuis 40 ans, mais en dehors de mon côté artiste, je suis quelqu'un de très curieux. J'aurais pu être autre chose dans la vie. En art, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours de la découverte. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis quelqu'un qui aime quand c'est paisible aussi. J'accorde beaucoup d'importance à l'amitié. J'ai des amis, des bons amis. J'en ai quand même pas mal. J'aime les animaux. J'aime les gens en général. Et puis, je me soucie beaucoup d'environnement. Si vous n'étiez pas photographe, que feriez-vous? C'est très clair, je serais architecte. Je veux garder des traces. Puis en architecture, c'est beaucoup plus durable. Puis aussi, c'est de l'art public, l'architecture. C'est là pour tout le monde. C'est vraiment démocratique, l'architecture. Je ne parle pas de ceux qui se font construire des grosses maisons, je parle de l'architecture publique. Mais il y a aussi le fait qu'au Québec, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire en architecture. Beaucoup, beaucoup de travail. D'accord. Merci beaucoup, Normand Rajotte. C'est un plaisir.